Alors, dans cette vidéo, on va différencier un rationnel d'un irrationnel. Alors, pour commencer, on va rappeler que les entiers et les décimaux sont des rationnels. Donc, rationnel, ça veut bien dire, par définition, a sur b, la fraction a sur b, avec a et b entiers. Donc, quand je dis fraction, sous-entendu, c'est entier. Sinon, je dis quotient, je préciserai parfois fraction d'entier. Alors, moins 8, par exemple, c'est moins 8 sur 1, c'est un rationnel. C'est une fraction, c'est un rationnel. 2,13, le nombre décimal 2,13, c'est 213 sur 100, c'est un rationnel. Alors, par contre, certains nombres, même simples à représenter graphiquement, ne sont pas des rationnels. Alors, les deux grands classiques, à gauche, vous avez un triangle équilatéral de côté 1, ou bien on pourrait voir ça comme la moitié d'un carré. Eh bien, euh, la longueur de l'hypoténuse, avec Pythagore, ça fait 1 au carré plus 1 au carré 2. On prend la racine, donc racine de 2. Et racine de 2, pourtant il est simple à construire, à partir des deux 1, ça n'est pas un rationnel. À droite, vous avez un demi-cercle de rayon 1. Donc la formule pour le cercle, le périmètre du cercle, c'est 2 pi r. Donc pour le demi-cercle, c'est pi r. Et comme r vaut 1, la longueur du demi-cercle ici, c'est bien pi. Donc facile à représenter. Et bien là aussi, pi n'est pas un nombre rationnel. Donc les nombres rationnels ont soit une partie décimale vide, soit une partie décimale finie. Alors j'aurais pu rajouter non vide, sinon on est dans le cas précédent, ou une partie décimale infinie et périodique. Et ça, après, on va le justifier. Alors, les nombres qui ont une partie décimale vide, ce sont les entiers. Les nombres qui ont une partie décimale finie, ce sont les décimaux. Et puis, une partie décimale infinie et périodique, ce sont les irrationnels non décimaux. Donc, on va voir quelques exemples. 7, 7 sur 1, 8,2, 82 sur 10. Donc, ça, c'est un décimal, donc un rationnel. Donc, 7 aussi. 7 sur 1, c'est une fraction, donc un rationnel. Il reste les cas où on ne peut pas écrire sous forme décimale. Ici, le 1 tiers, on le fait à la calculatrice par exemple, on voit que c'est 0, 3, 3, 3, etc. Donc voilà comment se répartissent les différents types de nombres rationnels. Alors justement, pourquoi la partie décimale d'un nombre rationnel non décimal est-elle infinie et périodique? Pour ça, on va prendre comme exemple un septième. Et on va poser la division, parce que ce qu'on va faire là, on ne pourrait pas le faire à la calculatrice. Si la période dépassait les capacités de la calculatrice, on verrait rien. Donc on va faire simplement à la main. Donc pour aller à 1, on va prendre 0, il reste 1, on abaisse la virgule, on abaisse le 0. 1 fois 7, pour gagner de la place, je ne vais pas mettre les soustractions. 1 fois 7, 7, pour aller à 10, 3. Alors bien voir que le reste ici, qui est 3, doit à chaque fois être plus petit que le diviseur 7. Ensuite, on abaisse le 0. 4 fois 7, 28 reste 2. On abaisse le 0. 2 fois 7, 14 reste 6. 8 fois 7, 56 pour aller à 60, etc. 5 fois 7, 35 pour aller à 40, 5. Et le dernier, 7 fois 7, 49 pour aller à 51. Alors pourquoi est-ce que je dis le dernier? C'est parce que on retrouve, j'ai changé de couleur, on retrouve 1 qu'on avait au départ ici. Et donc comme je fais à chaque fois les mêmes divisions, je suis sûr de repartir sur la même séquence. Et comme le nombre 7, il ne pouvait y avoir que 6 restes différents, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors il ne pouvait pas y avoir le 0 parce qu'on a pris une fraction qui n'était pas décimale, donc ça ne pouvait pas se terminer par 0. Donc
Il n'y a que 6 restes possibles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc au bout de cette division, on est sûr d'arriver à un reste déjà rencontré. Donc là, par exemple, 1, j'abaisse le 0 et je vais retrouver bien sûr ce que j'avais ici, 1 fois 7, reste 3. Je vais retrouver mon 4, 4 fois 7, 28. 2, 2 fois 7, 14, reste 6, etc. Donc je ne vais pas tout refaire. On a compris qu'ici, on va retrouver la même période. Voilà. Alors pourquoi donc on aboutit forcément à une partie qui se répète? C'est parce qu'il n'y a que 6 restes possibles. Et ces 6 restes, au bout de 6 divisions, je suis sûr d'en rencontrer un déjà obtenu. Et donc là, le 1, c'est lui qu'on va rencontrer en premier. Et à partir du moment où on rencontre de nouveau le 1, toute la séquence après est identique. Et donc, 1 septième, on le note 0,142, 857. Et cette partie se répète. Même à la calculatrice, si vous voyez que ça se répète, vous n'êtes pas sûr du résultat. C'est vraiment cette division posée à la main qui assure la répétition. Alors, question supplémentaire. Quel est le centième chiffre après la virgule, ou centième chiffre décimal, donc de 1 septième? Donc on compte pas le 0. Alors, 1 septième, c'est des répétitions de 142, 857. Donc il va falloir que je compte, et puis après on va rajouter pour arriver à 100. Donc il va falloir que je compte le paquet de périodes, le nombre de périodes ici, pour arriver tout près du centième chiffre. Et bien pour ça, on va diviser 100 par 6. Mais là, on va pas donner le résultat à virgule, on va garder le quotient et le reste. Donc 1 fois 6 pour aller à 10, 4. 6 fois 6, 36 pour aller à 40, 4. Et on s'arrête là. Ça veut dire qu'ici, il faut déjà que je fasse 16 paquets de 6. Ça fait 96. Plus le reste, 4. Donc c'est une autre façon d'écrire ma division. 100 égale 16 fois 6 plus 4. Et donc il faut que je rajoute ici 4 termes pour arriver au centième. Donc 1, 4, 2 et 8. 97e, 98e, 99e, centième. Le centième, c'est 8. Alors, réciproquement, un nombre dont la partie décimale est infinie et périodique est-il irrationnel? Parce que là, on a vu qu'un rationnel avait une partie décimale infinie et périodique, mais les réciproques ne sont pas toujours vrais. Alors, on a une méthode qui permet de passer d'une écriture décimale périodique à une fraction, ce qui va prouver du même coup que la réponse est oui. On va prendre comme exemple x égale 2,6 et 53 qui se répètent. Donc, on va essayer de le mettre sous forme de fraction. Donc, la méthode, déjà, c'est d'isoler la partie décimale infinie. Donc, on va multiplier x par 10. Donc, on va poser y égale 10x, y égale 26,53, 53, etc. Maintenant, on remarque que là, la partie qui se répète, il y a deux chiffres. Donc, il faut multiplier par 100 pour l'isoler. On multiplie par 100, 100y. 100y égale, donc je multiplie le y par 100, je décale la virgule de 2 rangs vers la droite, 26,53, virgule, et je retrouve ma partie décimale infinie qui se répète. Alors, quel est l'intérêt de faire ça? C'est que maintenant, on va pouvoir faire la différence, parce que les deux nombres 100y et y ayant la même partie décimale, 100y moins y va éliminer la partie décimale. Donc, je calcule 100y moins y, 2653,53, etc., moins 26,53. Et là, on s'aperçoit que ces deux parties, ici et ici, vont s'éliminer. Ce qui va me simplifier le résultat.
Donc 100y moins y, ça fait 99y. Là, j'ai 1y. 100 moins 1, 99. Et la différence élimine la partie décimale. Il reste 2653 moins 26 qui fait 2627. C'est une équation du premier degré. On divise par 99 et on a trouvé y. Mais c'est pas y qu'on veut, c'est x. Mais c'est pas très compliqué. Y est 10 fois plus grand que x. Donc x est 10 fois plus petit que y. Donc je fais x égale 1 dixième de y. Donc 1 dixième fois 2627 sur 99, qui me donne 2627 sur 990, en multipliant les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. Donc ça, c'est mon x de départ. C'est bien, on a prouvé que c'était un rationnel. Et je peux appliquer cette méthode pour n'importe quelle décimale, enfin n'importe quelle écriture décimale, dont la partie décimale est infinie périodique. Donc la réponse à la question, c'était oui. Donc on peut dire que les nombres rationnels non décimaux, ce sont les nombres dont la partie décimale est infinie et périodique. Il y a identité entre les deux caractéristiques. Alors, la calculatrice est insuffisante à la fois pour montrer qu'un nombre est rationnel ou pour montrer qu'un nombre n'est pas rationnel. Par exemple, si on prend racine de 2, rien ne dit que... Alors, la calculatrice va s'arrêter... Alors, ça dépend des calculatrices, mais rien ne dit que ça ne fait pas partie d'une partie décimale, par exemple, à 30 chiffres, qui se répète. Alors, il se trouve que racine de 2 n'est pas un rationnel, donc il n'y aura pas répétition de la partie décimale. Mais pour ça, il faut faire une démonstration. Ça se démontre que racine de 2 ne peut pas s'écrire sous la forme A sur B. Donc ça, c'est au niveau de seconde. On verra ça en arithmétique. Et pour terminer, dans la liste suivante, déterminer les nombres rationnels. Donc vous faites pause et je vous donne la correction. Alors, correction. Donc racine de 0,25, c'est 25 sur 100, 0,25. Racine de 25 sur racine de 100. Bon, on suppose qu'on n'a pas de calculatrice, on essaie de se débrouiller sans. 5 sur 10. Et 5 sur 10, bien sûr, c'est un rationnel, c'est une fraction. Donc racine de 0,25, c'est un rationnel. C'est même un décimal. Mais là, on demandait tous les nombres rationnels. Racine de 3. Toutes les racines de n sont des irrationnels, comme racine de 2, sauf quand vous avez racine de n carré qui va vous donner n. Donc il va vous donner un entier. Mais là, 3, c'est pas un carré parfait. Donc ça n'est pas un rationnel. 7, 18 avec le 18 qui se répète. Donc on vient de faire, dans l'énoncé précédemment, on vient de faire la démonstration, on va la refaire. On pose x égale 18 qui se répète. Là, vous avez une période de 2 chiffres qui se répètent, donc on va multiplier par 100. Si c'était 3 chiffres, on multiplierait par 1000. Si c'était un seul chiffre, on multiplierait par 10. Donc en multipliant par 100, on obtient ça. Parce que pas oublier que le 18 avec une barre, c'est 18, 18, 18 à l'infini. On fait la différence entre les deux. 100x moins x, ça fait 99x. Et 718 moins 7, le virgule 18 va s'éliminer, il reste 711. Et donc x égale 711 sur 99. On peut même réduire parce que 711, 7 plus 1, ça fait 9 et divisible par 9. Et en fait, en divisant par 9, on trouve 79. 99 divisé par 9, ça fait 11. Voilà la fraction irréductible de x. Et donc, si c'est une fraction, c'est un rationnel. Et donc 7,18, 18, 18, c'est un rationnel. Alors, pi sur 3, ça n'est pas un rationnel à cause de pi. On ne va pas s'embêter à des précisions plus compliquées. Pi étant un irrationnel, et puis là vous avez un entier. Alors effectivement, si je faisais pi au carré sur pi au carré, ça fait 1, c'est un rationnel. Là, on peut supposer par l'absurde que pi sur 3,
c'est un rationnel, donc on pourrait l'écrire a sur b avec a et b entiers. Mais dans ce cas-là, pi, ça serait 3a sur b, ça serait encore des entiers, 3a et b, donc là on aurait un rationnel. Et on va quand même admettre au moins que pi n'est pas un rationnel. Donc ça entraîne que pi sur 3 ne peut pas être un rationnel. Parce que si pi sur 3 était un rationnel, pi serait un rationnel. Voilà, c'est ce qu'on appelle une démonstration par l'absurde. Et puis celui-là, on peut l'écrire racine de 12 sur 3, racine de 4, 2. C'est un entier, donc c'est un rationnel particulier. Donc voilà la réponse à l'exercice. Fin de la vidéo.